C'est toujours quand je lance une vidéo que Boboun arrive. Il sent le truc. Voilà. Alors bonjour à tous, du coup je ne recouperai pas cette vidéo parce que c'est merveilleux, dès que je lance la vidéo, Boboun arrive et vous montre son nanu. Donc du coup aujourd'hui un petit tuto pour travailler le flow, le sol avec notre agrès Paul. L'idée c'est de pouvoir travailler d'abord ce combo sans chaussures, comme ça tout le monde peut bosser ces mouvements-là. Et sachez que pour le cours d'Exotic Dance, ça donnera lieu à une chorégraphie que j'ai voulu plutôt corser, comme ça au moins ça va bien nous réveiller en cette période de déconfinement. Alors du coup, pour commencer ce petit combo, vous allez vous placer à côté de votre pôle. Bien entendu, je vous invite à refaire l'exercice des deux côtés, mais bien sûr pour comprendre et mieux comprendre les mouvements, essayez de vous placer du côté où vous êtes le plus à l'aise. Du coup, là, on va travailler un mouvement, le numéro 1, qui s'appelle le Juliette Spin. Okay, il nous faut pour ceci avoir une main intérieure à la barre, c'est la main haute, puis vous appuyez sur votre pied extérieur et décoller la jambe intérieure. Ici, vous pouvez voir que si j'étais partie en retrait de la pôle, au moment où je place mon pied extérieur, je me retrouve en avant de la barre. Parce que le but du jeu, ça va être de déplier la jambe intérieure, de tracer un grand cercle pour passer devant la pôle et m'accrocher dans le genou de la jambe extérieure, celle qui était placée au sol à l'extérieur. Je remontre le mouvement et je vais vous le montrer d'ailleurs dans plusieurs axes autour de la barre pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'on attend de votre corps ici en Juliette Spin. D'abord, placez-vous toujours un tout petit peu en retrait de la barre, vous pouvez l'apercevoir juste en tournant la tête ici. Placez votre pied extérieur, donc le pied va légèrement dépasser à l'avant de la pôle. Appuyez-vous sur ce pied extérieur et projetez tout votre corps en avant, depuis les hanches, poitrine et selles. De là, vous étirez bien la jambe et vous faites un grand cercle au plus loin avec votre pied. Donc là, je ne vois plus du tout la barre, elle est vraiment bien derrière moi. Je trace ce grand cercle et je laisse le genou s'accrocher dans la barre. Ok ? On va réessayer ensemble ce mouvement ici et je vais même vous inviter à le travailler de l'autre côté. Je me place donc à côté de ma barre. Je peux apercevoir la barre juste devant mon aisselle ici avec un petit coup d'œil. Je place ma jambe extérieure et je viens déplier ma jambe intérieure. Grand cercle qui emporte tout le corps pour que je puisse m'accrocher dans le genou de la jambe extérieure. N'est-ce pas, Bobo? Ok. Attention à ne pas confondre avec le front hook. Le front hook, vous posez la jambe extérieure, vous accrochez la jambe intérieure pour tourner ensuite autour de la pôle. Là, attention, il ne s'agit pas d'accrocher la jambe intérieure, au contraire, elle vous emporte vers l'avant et vous laissez aller le corps jusqu'à ce que ce soit la jambe extérieure, le pied posé à l'extérieur qui s'accroche sur la pôle. Je vous montre ici, hop, dans un autre axe, et vous allez comprendre que je me place donc à l'arrière de ma pôle. Je pose le pied extérieur et regardez bien, le corps vient vraiment vers l'avant. Ok ? Là, s'il n'y avait pas la barre, je serais vraiment en train de me casser la figure. N'oubliez jamais que la pôle, c'est du déséquilibre. Donc je dois sentir ce déséquilibre qui m'entraîne et qui vient faire que j'accroche la jambe sur la pôle au niveau du genou. Quand vous sentez que la barre arrive dans le creux du genou, c'est le moment de replier le bas de jambe pour éviter d'avoir la jambe qui traîne au sol. Ok ? Donc, partez du principe que déjà, ça, c'est un exercice pour le combo à venir et que si vous trouvez le combo trop compliqué,
déjà, il faut vous entraîner à la maison à réaliser votre Juliette Spin. Je vous remontre une dernière fois. Vous savez que des fois, je vous propose pour bien comprendre vos différents placements, la préparation avant la figure et la réception au sol. Des fois, je vous propose de compter. Donc, n'hésitez pas à nommer par un numéro les étapes de la figure. Ok ? On va partir du principe que pied extérieur, c'est le numéro 1, que détend la jambe à l'avant et trace cette diagonale depuis la main jusqu'au pied, c'est le numéro 2, 3 circles, 4 crochettes et 5 réception au sol. Ok ? Travaillez toujours bien des deux côtés. Vraiment, c'est important. Sinon, vous allez sans arrêt vous retrouver avec le même côté en ouverture. Et du coup, c'est pas très bon pour votre corps, en fait, de toujours axer du même côté. Ok ? Puis c'est un petit peu couillon parce qu'un jour, vous allez faire une chorégraphie. Il va y avoir peut-être des mouvements qui vont vous amener à faire un Juliette Spin, ce qui est un spin très basique, de l'autre côté, et vous allez être toute perdue et ça va vous enquiquiner. Donc, ici, pareil, on nomme, on numérote si besoin, le 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Donc vous voyez bien, même chez moi, il y a une différence entre le côté où je suis le moins à l'aise et le côté où je suis le plus à l'aise. Mais pas d'importance. Le tout, c'est de toujours bien travailler des deux côtés. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ce Juliette Spin ? Eh bien, on va faire très attention à la jambe qui se pose en premier au sol. Et comme une jambe est accrochée sur la barre, c'est la jambe libre dans ce spin qui va venir se déposer en premier au sol pour permettre à la jambe accrochée à la barre de se libérer. Autrement dit, je pose mon pied, déséquilibre avant, crochette, pose la jambe et viens te retourner directement devant la pôle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes sur la fin de votre Juliette Spin, donc ici, hop, je suis accrochée, ma jambe, je suis en train de terminer mon tour, tu poses la jambe extérieure, tu laisses tourner le genou, tu tractes dans ton bras pour te retourner face à la pôle. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est une finesse de réception en fait, au sortir du Juliette Spin. Il va falloir vraiment faire attention à ce que ce soit bien la jambe à l'extérieur de la pôle qui se pose en premier sur le sol, que vous puissiez faire une rotation sur votre bas de jambe, sur votre genou. Et comme toute rotation qui se fait au sol sur l'espace du bas de jambe et des genoux, pour éviter d'avoir un genou complètement explosé, ça veut dire qu'il faut retracter avec le bras, voire rapidement amener la main à l'extérieur sur la barre pour pouvoir effectuer votre fameux tract-repousse qui, vous savez, vous soulève le bassin et vous permet d'évoluer en vous faisant moins mal. Ok ? Donc ce qu'on attend de vous, vraiment, c'est de maîtriser ici un tout petit peu de traction pour pivoter sur vos genoux sans vous blesser. Ok ? Quoi qu'il en soit, pour vous entraîner à la maison, n'hésitez pas à utiliser des collants ou des vieilles chaussettes montantes pour protéger vos genoux. Et si vous en avez au besoin, eh bien, des genouillères, c'est parfait. Toutefois, il faut aussi apprendre à travailler sans, parce que le jour où vous voudrez faire une chorégraphie entière avec des figures en hauteur et de l'enchaînement au sol, il faudra enlever les genouillères pour pouvoir ensuite évoluer sur la pôle. Ok ? Donc toujours pensez à essayer votre combo au sol en floor work sans les genouillères pour être sûr de le maîtriser dans toutes les circonstances. On revient ici à nos moutons. Donc je pose, hop, ma jambe extérieure, déséquilibre vers l'avant, crocheté, retourne-toi et reviens devant la pôle. De l'autre côté, hop, je pose l'extérieur, je crochette, je pose
Et je me retourne devant la barre. Ok? Essayons encore une fois. Et on va voir à la suite de ce retournement vers la pôle ce que nous allons faire. Ici, posez bien le pied extérieur, Juliette spin. Pose extérieure, retourne-toi, dépose le bassin sur les talons. Si tu ne bouges pas tes bras et que tu ne fais pas de mouvements parasites, les mouvements parasites, c'est à chaque fois que tu fais une figure, de faire ça avec tes bras sans arrêt, ok? Si tu ne fais pas de mouvements parasites, la main du haut est restée en haut et la main du bas était là pour t'aider à te retourner, ok? Il suffit juste de décrocher la main du haut, de la poser devant ton genou, elle va se retrouver en face de la pôle. Ensuite, la main du bas va monter, mais attention, ne tends pas trop ton bras, sinon tu ne vas pas pouvoir évoluer correctement. Le bras légèrement plié, commence à tracter ici pour sentir que tu peux soulever ton bassin et pousser avec la main sur le sol. De là, étire la jambe et déplie la jambe qui te soutient. Tu te retrouves à peu près comme dans une demi-planche, ok? Donc ici, on était donc sur nos talons. La main du haut était celle qui nous a amenés jusqu'ici. La main du bas en bas. Laisse tomber la main devant le genou. Tu dois sentir ton poignet qui touche le genou. Hop, monte la main sur la barre pour effectuer la traction. Déplie la jambe. Tracte. Tu te retrouves sur le côté. Et là, grand circle avec le pied extérieur, celui qui est vraiment très loin de toi. Hop, jusque de l'autre côté de la pôle. Puis, passe ton corps devant la barre, reste sur ta demi-pointe, ouvre le genou pour te retrouver sur tes deux demi-pointes. Et de là, en repoussant ta barre, tu te relèves en remontée push-up. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le bassin qui vient guider la remontée. Ok? Alors, reprenons cette deuxième étape. Au cas où il y a des choses qui soient pas très bien comprises. Et je vais le faire de l'autre côté pour permettre à tout le monde de comprendre. C'est parti pour le Juliette spin. J'étends ma jambe, déséquilibre. Je viens crocheter. Je pose la jambe extérieure et je me retourne devant la pôle. La main du haut est restée celle du haut, la main du bas est restée celle du bas. La main du haut, je viens la poser hop, devant mon genou. À côté de la barre, vous avez à peu près la distance d'une main, grosso modo, à la barre. Je place ma main en haut, attention, pas de bras tendus, légèrement pliés. Puis, j'étire la jambe, je pousse dans la main ici, ce qui me permet d'avoir mon bras complètement plié en haut, de tracter. Et grand circle, demi-pointe, demi-pointe. Et je me relève en push-up avec le bassin et cette impression que c'est le sacrum qui guide la remontée. Okay, ayez vraiment cette impression quand vous remontez d'avoir les fesses comme ça qui pointent vers le haut. Okay, c'est parti. On va essayer d'enchaîner tout ça. Hop, je me place pour mon Juliette spin. Un pas extérieur sur le côté de la barre me dit que c'est bon, je peux y aller. Déséquilibre, passe devant, crochette, saisis, pose l'extérieur, retourne-toi, dépose sur les talons. Main haute, devant le genou. Main basse, au-dessus de ton regard, sur la paume. De là, étire la jambe. Pousse sur la main et sur le genou pour te sentir complètement étiré ici sur le côté. J'en rate ma barre. Et grand circle. Hop, demi-pointe. Une, demi-pointe. Deux, bassin. Pour remonter. Ok? On réessaye à nouveau. Hop, ici. Main haute. Pied extérieur. Juliette. Pose. Bassin talon. Pose la main. Change.
étire, et demi-pointe, demi-pointe, et on se relève en push-up. Ok? Voilà, donc ici, c'est vraiment la première étape de ce combo. On va rajouter maintenant un passage debout qui va vous permettre d'aller jusqu'à un fireman, figure basique, somme toute, mais qui va vous permettre de pouvoir continuer à effectuer une danse avant de vouloir vous exécuter en haut de la pole. Ok? Donc, je refais le début, je vous montre la suite pour aller jusqu'au fireman. Voilà, donc nous avons appris cette première partie. Je crochette, je pose, je me retourne, je change, je tire côté, je reviens demi-pointe, 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 je remonte. De là, je laisse mon bassin se tourner vers le public. La main du bas va descendre le long de la barre, dos de la main face public, intérieur de la main sur la pole. Je n'ai plus qu'à venir saisir ma main en twisted grip, ce qui veut dire que je mets d'abord le dos de la main devant la barre et qu'avec le circle de ma jambe, la main attrapera la barre. Voyez, le corps va se retourner, la main saisit la barre. Donc le corps se retourne parce que je fais un rond vers l'extérieur avec mon pied. Donc rond vers l'extérieur, je passe la jambe au plus loin, je me retourne et je viens terminer dans le fireman. Ok? On voit cette dernière étape ensemble. Donc ici, je viens de me relever, tac, en faisant mon circle. Demi-pointe, demi-pointe, hop, push-up pour remonter. Laissez le genou se retourner vers le public, la main descendre et se placer vers le bas. Puis, arc de cercle et grand circle. Passe derrière la barre, pause et fireman. Ok. Qu'est-ce qui va être important ici pour faire ce mouvement de la manière la plus fluide? Eh bien, d'abord, comprendre que vous ne pouvez pas dissocier les mouvements ici de la main et de la jambe. On ne peut pas faire un arc avec la jambe et la main n'a toujours pas attrapé la barre. Ah si, je l'attrape après. Enfin, ça peut être joli dans une choré où vous décidez de saucissonner et que la musique s'y prête. Mais si vous voulez que ça soit fluide et avoir une idée, un mouvement d'ensemble par rapport à ce que vous êtes en train de faire, eh bien, il faut absolument, ici, démarrer arc de cercle. Dès que la main est ici, hop, vous vous retournez. Quand le pied se pose de l'autre côté, hop, éloignez-vous de la barre avec l'autre jambe pour faire votre fireman. Ok? Donc, si vous pouviez travailler en découpant les différentes étapes de ce combo, eh bien, ceci serait une étape à travailler de manière isolée. J'ai une main devant la barre, je viens mettre le dos de la main devant la pole et grand mouvement, passer le pied derrière. Puis, lâchez la main du bas, tractez dans le bras. Et là, poussez bien sur ce pied, déséquilibre pour venir travailler le fireman. Au cas où certaines personnes n'aient pas encore vu le fireman en début d'année, je vous rappelle que le fireman est un spin basique qui se prend ici avec le pied intérieur. Déséquilibre, très très important. Pose la main sur la pole, accroche avec le talon et ferme de l'autre côté de la barre et continue à tourner jusqu'à ce que tes genoux ne soient plus croisés. Et là, tracte dans les bras pour remonter. Ok? Si jamais il y a des soucis par rapport au fireman, on pourra faire un tuto spécial fireman, parce qu'en plus il en existe différentes versions et différentes variantes. Ok, donc ici, si on veut faire un résumé de tout ce combo, voici ce que ça donne. Juliette spin, je me retourne, passage au sol
bien étirer le corps, circle pour la remontée push-up. Une fois que la remontée push-up est OK, à ce moment-là, grâce à un twisted grip, je viens chercher le point d'appui du fireman pied intérieur en passant ma jambe de l'autre côté de la barre et j'exécute mon fireman. OK? Je vous montre le tout. Je suis désolée de ne pas avoir de musique, mais si je mets une musique, les méchants vilains YouTube, Facebook et autres joyeusetés vont tout simplement supprimer ma vidéo, donc j'ai pas très envie, donc on reste en silence, et puis si vous voulez, vous pouvez chanter pendant que je danse. C'est bienvenu. Du coup, attention, je démarre sur l'extérieur, puisqu'on démarre par un Juliette spin. Juliette. Crochette. Hop. Pause. Retourne-toi. Laisse descendre ta main sur le sol. Accroche l'autre main en haut. Étire. Circle. Demi-pointe. Demi-pointe. Relève-toi. Glisse ta main. Et twist grip. Hop. Jusqu'au fireman. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Ok? Très bien. Du coup, je vais tout simplement vous montrer le début de la chorégraphie parce qu'il y aura une intro qu'on travaillera sur cette chorégraphie. Et pour le début de cette chorégraphie, en fait, je vais mettre en place un petit tuto qui sera un tuto équilibre au mur, puisque cette chorégraphie va commencer avec un équilibre au mur. Donc je vous montre tout, puis comme ça vous donnera envie de suivre le tuto équilibre au mur. Et quand on se retrouvera, eh bien on fera notre superbe équilibre au mur, puis notre début de choré. Et puis comme ça on pourra travailler ensemble des figures à mettre après, et on aura une choré de ouf pour déconfiner en toute beauté. Donc en gros, j'espère que vous m'entendez encore. Je suis tout au fond de la salle et je suis sur le mur. La choré commence comme ceci et on pose nos mains sur le sol, la tête relâchée. Et de là, on va faire un petit peu un jeu d'horloge avec les jambes, puisque vous allez décoller une jambe, la faire passer derrière l'autre, glisser le long du mur pour faire un grand arc de cercle et redescendre. Ok? Première étape. Donc ça, on apprendra à le faire dans le tuto qui va suivre, dès demain ou mercredi. Puis, deuxième rond, je reglisse ma jambe à nouveau, je m'arrête cette fois-ci en haut, je sens que le genou est posé sur le mur, et là, j'appuie sur mes mains pour venir jouer avec mon autre jambe et revenir au sol dans une deuxième étape. Ok? Donc ça aussi, on apprendra à le faire, puisque le but du jeu, c'est s'amuser avec un mur avant de déconfiner complètement. Et comme ça, ça va vous permettre de prendre du renfort au niveau du dos, des épaules. Et vous mettrez des petits matelas chez vous pour ne pas vous casser le bout du nez, tout va bien se passer. Donc, première étape, grand cercle sur le mur. Deuxième étape, je laisse une jambe en haut, je soulève l'autre, on est dans un demi-équilibre. Et de là, on va travailler notre souplesse de dos, puisqu'on va laisser le corps descendre jusqu'au bassin en bas du mur. Ok ? Et je ne vous en veux pas, vous ne m'avez rien fait de mal, c'est juste que j'ai envie de vous faire bosser. Du coup, ici, hop, je suis devant mon mur. Laissez toujours 15 cm à peu près. Faites une première pendule, posez. Deuxième pendule, garde ton genou, pousse dans les mains. Viens ici, et là, regarde le public et descends au sol. Puis, buns pour remonter. Et après, on se dirigera vers notre pôle. On fera notre pas extérieur qui nous emmènera vers le Juliette, vers le petit retournement à la barre, puis la main au sol, la main sur la pôle. Hop, hop. Remontée push-up. Laisse glisser la main. Hey, viens avec ton fireman. Youpi. Voilà. Donc, je vous laisse bien travailler les étapes du combo à la barre et puis on se retrouve
très vite pour travailler un petit peu sur le mur, les équilibres, les mouvements de jambes, comment est-ce qu'on fait pour tricher un peu quand on sent qu'on n'est pas très très souple des hanches. En fait, il y a des petites astuces, il suffit de se tourner dans un sens, dans l'autre, etc. Et puis on verra peut-être s'il y a des peurs qui s'éliminent ou alors de nouveaux problèmes qui se créent et on essaiera de régler tout ça ensemble. En tout cas, pour celles qui ont une pole à la maison, je vous souhaite un bon training et puis je vous souhaite une belle année, une bonne soirée. Bisous à tous!